Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Je vais revenir avec vous sur la présentation du docteur Marc Gatfoss et faire le point avec vous sur la conduite à tenir devant une élévation des CPK. CPK, c'est le petit nom de la créatine phosphokinase. Il y a trois isoenzymes, la CPK-MM d'origine musculaire très majoritaire, la CPK-MB d'origine cardiaque ou la CPK-BB d'origine cérébrale, digestive, pulmonaire ou génitale. Alors, il faut préciser qu'une élévation des CPK n'est pas toujours un phénomène pathologique. Effectivement, c'est un phénomène qui peut être considéré comme physiologique chez les personnes à forte masse musculaire ou encore chez les personnes à peau noire. Dans certaines situations également, suite à un effort physique important, après une chirurgie, craniotomie ou un accouchement, après des injections intramusculaires ou encore en post-électromyogramme. En dehors de ces situations particulières, une élévation des CPK signe une atteinte musculaire. On peut alors distinguer deux grands cadres. Tout d'abord, les étiologies qui relèvent de l'aigu ou de l'urgence. Toute lésion du muscle cardiaque entraîne une élévation des CPK. On pense évidemment en premier lieu à l'infarctus du myocarde, mais évidemment, dans ce cas, le dosage de la troponine a depuis longtemps supplanté celui des CPK. Mais la grande cause qui nous vient bien sûr en tête, c'est la rhabdomyolyse aiguë. Elle est caractérisée par une élévation des CPK supérieure à 5 fois la normale. Ses causes principales sont le Crush syndrome, l'alcoolisation aiguë, la prise de toxiques, l'hypokaliémie prolongée, ou encore certaines myopathies métaboliques. Cliniquement, on retrouvera des myalgies, une faiblesse musculaire, une douleur à la pression des muscles, ou encore des urines foncées signant une myoglobinurie. Les complications de la rhabdomyolyse peuvent être graves, avec un état de choc, une insuffisance rénale aiguë, une acidose métabolique ou une hyperkaliémie majeure. Les CPK augmentent également dans le cadre de certaines infections, virales, bactériennes ou parasitaires. En cas d'hyperthermie maligne anesthésique, d'hyperthermie maligne d'effort, ou encore dans l'épilepsie généralisée, puisqu'en cas de crise suspectée mais en l'absence de témoins, ce dosage aura valeur diagnostique. Et puis il y aura les causes hors du contexte aigu ou de l'urgence. Parmi ces étiologies, on retrouvera en premier lieu les myopathies, qu'elles soient inflammatoires, et dans ce cas souvent avec des CPK très augmentés, entre 10 et 50 fois la normale, d'origine métabolique ou dégénérative. On retrouve également cette élévation des CPK dans le cadre de certaines maladies auto-immunes ou encore dans certains cancers ou hémopathies. On peut retrouver des CPK élevés à 5 à 6 fois la normale dans le cadre de l'hypothyroïdie, mais également dans le cadre de certaines affections neurologiques. Il faut savoir également que le syndrome d'apnée du sommeil peut être responsable d'une élévation des CPK. Mais une cause à laquelle il faudra toujours penser, c'est la cause médicamenteuse. De très nombreuses classes thérapeutiques peuvent être responsables d'une augmentation de la créatine phosphokinase. Le cas le plus fréquemment rencontré est bien sûr celui des statines et des fibrates. Il sera donc toujours particulièrement intéressant de faire un dosage avant d'initier un traitement chez vos patients et de faire un dosage régulier durant le suivi. En cas d'augmentation importante, supérieure à 5 fois la normale, il faudra arrêter le traitement. L'élévation des CPK peut persister 2 à 3 mois, il est donc inutile de faire un contrôle avant. Enfin, en cas d'élévation isolée des CPK, non expliquée par les étiologies citées précédemment, il faudra penser à la possibilité d'une anomalie génétique et donc d'une augmentation familiale, ou alors à la possibilité de macro-CPK, c'est-à-dire de la liaison de la créatine phosphokinase avec une macromolécule sérique qui provoque une augmentation artefactuelle de l'activité enzymatique. Bon, on a fait le tour des causes. Maintenant, pour faire le tri, est-ce qu'il y a des examens complémentaires envisagés? Tout à fait. On pourra proposer un électromyogramme en cas de myalgie ou de CPK élevée persistante sans explication. L'intérêt de cet examen est d'être peu invasif et il pourra éventuellement justifier par la suite une biopsie musculaire. L'inconvénient est qu'il suffira rarement au diagnostic étiologique. L'IRM musculaire n'a pas démontré actuellement son intérêt. Enfin, la biopsie musculaire est un examen invasif, mais c'est le seul examen à valeur de diagnostic de certitude. Il est d'autant plus intéressant que les CPK sont élevés et que l'âge du patient est jeune. En pratique, au cabinet, devant une élévation des CPK, 1. On la confirme par des dosages répétés à distance de l'effort physique et d'injection intramusculaire
ainsi qu'à distance de l'arrêt des statines et des hypolipémiants. 2. Il faudra éliminer évidemment les causes physiologiques, un alcoolisme ou la prise de toxiques, ainsi qu'une éventuelle hypothyroïdie. 3. On recherchera des myalgies, un déficit moteur discret, une symptomatologie d'effort, ou encore des signes associés, qu'ils soient au niveau de la peau, des articulations ou au plan neurologique. 4. On dosera les marqueurs de l'inflammation et éventuellement les auto-anticorps. Enfin, si l'augmentation des CPK est stable et isolée, on pensera aux anomalies génétiques ou aux macro-CPK. Et l'électromyogramme, la biopsie musculaire, en cas de signe clinique, de CPK augmenté à plus de 5 fois la normale ou dont le taux va croissant, chez un enfant, en cas d'histoire familiale ou en présence d'un syndrome inflammatoire, on proposera un électromyogramme et éventuellement par la suite une biopsie musculaire. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous l'aurez trouvée utile. Comme d'habitude, laissez-moi un petit pouce vert ou un petit pouce rouge, pensez bien à vous abonner à la chaîne ou à nous retrouver sur Facebook. Vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo le PowerPoint qui a servi à la présentation du Dr Marc Gatfoss, ainsi que la classique fiche synthèse qui résume tout ce que je viens de vous dire. Prenez soin de vous, prenez soin de vos patients, et on se voit au prochain staff.